Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous super bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée au trading boursier et aux investissements sur le long terme S3. Voilà, dans cette vidéo, nous allons parler de l'importance de la psychologie dans le trading et comment adopter une attitude positive pour réussir dans ce domaine. Parce qu'en fait, vous devez comprendre que la psychologie impacte beaucoup et a un gros pourcentage dans la rentabilité du trader. Voilà, donc on va commencer rapidement. Tout d'abord, il est important de comprendre que le trading est une activité qui peut être très stressante et exigeante mentalement. Les fluctuations des marchés peuvent causer des émotions intenses comme la peur, l'anxiété, l'euphorie, qui peuvent influencer négativement vos décisions de trading. D'accord? Ça veut dire quoi? Si un gars ne contrôle pas sa peur, le FOMO intervient, c'est-à-dire la peur de rater un trade intervient, la peur de se faire SL intervient, et donc ça impacte négativement le trader devant ses écrans. Et donc pour pouvoir supprimer quelque chose, il faut connaître la chose. Voilà. Quand on prend une maladie, lorsqu'on a le palu, on fait un test pour voir il s'agit de quelle maladie. Lorsque vous êtes malade, on essaie de voir il s'agit de quelle maladie pour pouvoir mieux traiter la personne malade. D'accord? Et donc c'est la même chose dans votre trading. Vous devez connaître ce qui vous impacte mentalement pour pouvoir le résoudre. Mieux les résoudre. D'accord? Donc pour éviter que ces émotions affectent notre performance de trading, il est essentiel de développer une bonne psychologie. Cela implique d'adopter une attitude mentale positive et d'appliquer des techniques de gestion émotionnelle pour mieux gérer les situations stressantes. Voilà, quand on prend un trader scalping, il n'a pas le temps de prendre, je dirais, des décisions et il doit être instantané. Et cette faculté à être instantanée là, une fois que tu introduis le doute, ça devient plus compliqué en fait. Et lorsque ça devient plus compliqué, ça crée un blocage. Et ce blocage là ne te permet plus de trader. C'est-à-dire tu peux rater des opportunités juste parce que tu as douté. Et donc tout ça fait partie de la psychologie. Et donc il est important d'avoir une bonne psychologie, ou bien de développer une bonne psychologie pour pouvoir être performant sur les marchés. Parce que ça impacte directement vos performances en trading. Donc on va voir comment y remédier. Let's go. Donc voici quelques conseils pour développer une bonne psychologie en trading. Ces conseils, j'espère que ça va vous servir sur le long terme, court terme et le moyen terme. Voilà. Et donc il est important de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Et pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà, je publie chaque mardi. Peut-être qu'on va publier 2 fois par semaine, mais pour le moment c'est 1 fois par semaine et c'est le mardi à 17h45. D'accord? Adopter une attitude positive. Une attitude positive, c'est quoi? En fait, c'est le fait de... Bon, je vais lire pour que vous compreniez, je vais expliquer après. Tout d'abord, il est important de croire en soi et en ses capacités de trading. Pourquoi il est important de croire en soi et en ses capacités de trading? En fait, ici, ça veut dire quoi? Il faut déjà croire en ce que tu fais. Il faut croire en toi et croire en la stratégie que tu appliques. Parce que si tu as peur même de ta stratégie, mais tu fais pas confiance en ta stratégie, ça va pas te permettre d'être zen en fait. Or, il faut être zen. Il faut être tranquille psychologiquement. D'accord? Donc, il est également important d'être optimiste et de voir les opportunités plutôt que les obstacles. Exactement. Exactement. Parce que si, c'est comme je disais dans les slides précédents, une fois que tu veux prendre un trade sur du scalping et que tu te mets à douter, c'est-à-dire tu cherches une autre confirmation, ça peut te permettre, ça peut faire, tu vas rater ton trade. Et le fait de rater un trade
qui devait être positif va t'impacter parce que tu vois le trade partir et soit tu vas essayer de rentrer et ça va impliquer quoi? Le FOMO encore. Parce que non seulement tu as raté le trade et tu vas essayer de te refaire. Il y a tout ça en fait qui rentre en compte. Donc adopter une attitude positive peut vous aider à rester motivé et confiant dans vos approches de trading. C'est exactement ça. Lorsque tu sais ce qui te bloque, tu te concentres pas sur ça, tu cherches à résoudre le problème. Donc, comme je l'ai dit dans mon canal Telegram, il est important de pratiquer la méditation pour pouvoir avoir un bon état d'esprit. C'est-à-dire, vous êtes dans le flow. Le fait d'être dans le flow va vous permettre en fait d'être tranquille pendant un moment. Et donc, ça va vous permettre de rester concentré, rester zen. Et donc, ça se confluence avec une attitude positive. Pensez, c'est-à-dire chaque jour doit être une nouvelle opportunité. Chaque jour doit être une nouvelle opportunité. Ne pense pas à ce que tu as fait hier, mais pense à ce que tu es en train de faire now. D'accord? Pense à ce que tu es en train de faire maintenant. Et lorsque tu te concentres sur ce que tu es en train de faire maintenant, tu t'en fous de tout le reste. Tu prends en compte ce que tu dois prendre en compte. Tu prends pas en compte ce que tu ne dois pas prendre en compte. Gérer les émotions. Apprendre à gérer vos émotions est essentiel pour devenir un trader prospère. Un trader qui ne sait pas gérer ses émotions ne va pas faire long feu en fait. Parce que le trading même c'est un jeu mental. C'est un jeu qui requiert, comme on l'a dit, un peu stressante et exigeante. Le trading est exigeant et c'est un métier comme tout, comme les médecins et tout ça. Et donc il faut être concentré pour pouvoir gérer. Et donc lorsque les annonces économiques viennent, il y a des choses que vous devez prendre en compte. Vous devez gérer vos émotions. Le fait de gérer vos émotions va vous permettre d'avancer et de rester concentré. Il est important de comprendre vos émotions, de savoir comment les gérer. Vous pouvez utiliser des techniques de respiration, de méditation ou de visualisation pour vous aider à rester calme et concentré. Voilà, c'est ce que je disais. La méditation, moi-même, je fais la méditation avant de trader. C'est-à-dire, 1 heure avant mon trading ou 15 minutes avant mon trading, ma séance de trading, je médite. Et si je peux, si j'ai encore du temps, je fais de la visualisation. Et je fais ça beaucoup depuis un bon moment. Je vois en fait les bénéfices. Donc, essayez de méditer, les techniques de respiration, de méditation et de visualisation. Déjà, les techniques de respiration, c'est la même chose avec la méditation comme la visualisation. À un certain moment, vous restez concentré, c'est tout. Et donc, le fait même de vider son esprit, parce que la méditation sert à vider son esprit, le simple fait de vider son esprit et revenir sur le graphique, vous avez toujours l'esprit vide. C'est-à-dire, vous êtes concentré, vous êtes dans le... Lorsque vous allez rentrer sur ce que vous êtes en train de faire, vous serez toujours dans le flow. Le flow, c'est quoi? C'est l'état où ton environnement ne t'impacte pas et tu te concentres uniquement que sur ce que tu es en train de faire. Et lorsque tu es dans cet état-là, tu t'en fous de si tu as mangé ou pas, tu t'en fous de quelle heure il fait, tu t'en fous de presque tout en fait. Tu te concentres juste sur ce qui est essentiel. Et le fait de se concentrer juste sur ce qui est essentiel va vous permettre de non seulement gérer vos émotions et rester concentré pour pouvoir performer sur les marchés. Avoir un plan de trading. Un trader qui n'a pas de plan de trading, je vais pas faire des métaphores, mais c'est comme un gars qui vient. En fait, il se vend cadeau, en fait. Parce qu'il faut savoir qu'on se bat comme des grands, on se bat comme des géants. On parle de Paul Tudor Jones, George Soros, Warren Buffett, qui sont toujours présents sur les marchés. Voilà, c'est ceux qu'on appelle le composite man. Ils sont toujours présents sur les marchés. Il y a BlackRock, tous ces géants-là. Et toi, tu penses que sans plan, tu peux faire quelque chose? Je te prends pour qui? En vrai, c'est ça en fait. Voilà pourquoi il est important d'avoir un plan bien défini. Parce que ça peut vous aider à prendre des décisions de trading plus rationnelles et à éviter d'être influencé par vos émotions. Un plan de trading doit inclure des objectifs clairs, des stratégies d'entrée et de sortie,
et des règles de gestion des risques. En gros, c'est ça. Je prépare une vidéo sur le plan de trading bien structuré. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. D'accord? Et donc, il est important d'avoir un plan de trading bien défini, parce que ça va vous aider à prendre des décisions de trading plus rationnelles et à éviter d'être influencé par vos émotions. Et donc, ce plan de trading peut vous aider à résoudre le problème de savoir gérer vos émotions. Parce que si tu suis ton plan de trading, tu ne seras pas impacté par tes émotions, vu que tu suis ton plan de trading. D'accord? Et donc, c'est un peu ça en fait. Être discipliné. La discipline est un élément clé de la réussite en trading. Donc, cela implique de suivre votre plan de trading et de ne pas laisser vos émotions influencer vos décisions. En gros, lorsque tu as fait ton plan de trading, tu l'as établi ici devant toi ou dans ton téléphone ou dans ton ordinateur. Tout ce que tu as à faire, c'est de suivre en fait ce qui est écrit sans se poser des questions, parce que tu sais pourquoi tu as écrit. Donc, lorsque tu es sur les marchés et que tu vois que le prix ne te donne pas ta configuration d'entrée, bah tu ne rentres pas. Tu ne rentres pas. C'est tout. Sur le prix, tu vois une configuration de sortie manuelle, mais tu exécutes la position de façon manuelle, tu sors. Parce que lorsque tu sors pas et que tu fais des gains, c'est-à-dire tu fais TP, tu vas te dire que quoi, tu as bien fait. Mais non, tu n'as pas bien fait. Parce que tu n'as pas respecté ton plan de trading. Mais certes, tu as fait TP. Mais c'est pas ça en fait. C'est pas ça être discipliné. Être discipliné, c'est même si on fait pas TP, même si on fait TP, que on avait coupé le trade avant, ça ne fait rien. Parce qu'on aura d'autres opportunités. D'accord? Et donc c'est un peu ça. La discipline peut également vous aider à maintenir une routine de trading régulière et à éviter le comportement impulsif. Voilà. Lorsqu'on enchaîne des TP, on se croit super puissant. Mais on ne se rend pas compte qu'il y a BlackRock qui est là, il y a Vanguard, il y a HSBC, il y a tous ces géants là qui sont autour de nous, les requins. Et on se laisse dominer par 3 TP, 5 TP, 10 TP. On se croit super puissant et on déroge, c'est-à-dire on ne respecte pas notre plan de trading et donc on n'est plus discipliné. Mais le trading va vous rappeler qui vous êtes réellement et c'est là que vous allez redevenir discipliné. Donc il est important de rester sur la terre, rester concentré sur ce que vous êtes en train de faire. Voilà, votre plan de trading, vous-même vous remercierez plus tard. Donc, on a vu 4 choses à avoir. Je pense que ça, c'est bon pour vous. Appliquez ces 4 choses, ces 4 principes-là. Vous allez voir un changement radical dans votre façon d'opérer sur les marchés financiers. Donc, en résumé, la psychologie est un aspect important du trading qui peut faire la différence entre le succès et l'échec. Vous devez savoir en fait que la psychologie, c'est le plus important. Demandez à 99% des traders, vous diront la psychologie. Mais est-ce qu'ils font vraiment comme la personne se concentre vraiment sur la psychologie lors de leur formation? Très peu le font. C'est à vous de pouvoir vous construire une bonne psychologie et savoir qu'est-ce qui vous impacte pour pouvoir les corriger. Donc en adoptant une attitude mentale positive, le 1. En sachant gérer vos émotions, le 2, et en ayant un plan de trading bien défini, le 3, et en étant discipliné, le 4, vous pouvez développer une bonne psychologie de trading qui vous aidera à réussir sur les marchés financiers. L'objectif c'est pas d'être rentable, c'est d'être profitable sur le long terme. Voilà, parce que tu peux être rentable sur 1 mois, 2 mois, et puis après c'est bizarre en fait, vous voyez. Et donc c'est un peu ça. Je fais une petite pause rapidement. Voilà, on répond rapidement. Voilà, donc je disais le 1, une attitude mentale positive, le 2, savoir gérer ses émotions, le 3, un plan de trading bien défini, et le 4, être discipliné.
va vous permettre de développer une bonne psychologie de trading qui vous aidera à réussir sur les marchés financiers. Et je disais en fait que pour réussir sur les marchés financiers, ne cherchez pas à être rentable, mais plutôt profitable sur le long terme. Voilà, même si vous voulez, vous pouvez dire être rentable sur le long terme. Voilà, c'est vraiment le long terme, pas le court terme. Merci et à la prochaine vidéo les amis. Je vous réserve du lourd. Allez, bye.